aujourd'hui, je vais vous proposer 4 jeux. 4 jeux que vous pouvez faire ensemble en famille et qui permettent de travailler des compétences de l'école maternelle. On y va? Le premier jeu est l'un des jeux les plus simples au monde et pourtant il fait travailler beaucoup de choses, vous allez voir. Alors, pour ce jeu-là, pas besoin de matériel, du papier, un crayon. Le morpion, c'est quoi? C'est essentiellement 9 cases. Mais déjà, 9 cases, pour un enfant de maternelle, c'est un quadrillage. Alors, je recommande de ne pas faire ça, justement. Hop, de ne pas faire ça, parce qu'on risque de perdre l'enfant de maternelle. Donc, si vous avez un enfant en âge de maternelle, on va faire le tour du quadrillage. On va bien finir de faire le tableau, voilà, pour bien avoir vraiment les 9 cases visibles. Ok. Et puis les règles du morpion, elles sont simples, mais qu'est-ce qu'on va devoir faire? Pour un enfant, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir se repérer dans ce quadrillage. D'accord? Il va ensuite devoir travailler l'alignement. Pour gagner, il faut aligner. Donc ça fait déjà 2 notions à travailler de l'école maternelle. Et la troisième, qui est plus une notion de cognition, mais il va falloir aussi anticiper. Dans ce type de jeu, on ne peut pas être qu'un rôle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être que offensif ou que défensif. On joue contre l'autre et il va falloir à un moment donné penser à sa stratégie, mais aussi penser à contrer celle de l'adversaire. Et là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué pour un enfant de maternelle à prendre en compte et à faire. Donc ce type de jeu travaille vraiment des compétences qui sont très difficiles malgré sa simplicité et je le recommande. Le deuxième jeu, vous n'avez pas besoin de matériel du tout. C'est le jeu Dans ma valise. Alors, dans ma valise, qu'est-ce qui se passe? C'est un jeu, donc on n'a pas besoin de matériel, on va jouer tous ensemble. Plus on est de fous, plus on rit. Et en fait, on va travailler la mémorisation des enfants. Dans la valise, il peut y avoir tout ce qu'on veut. On part en vacances, alors là, malheureusement, on peut plus sortir de chez nous, mais imaginons qu'on parte en vacances. Qu'est-ce qu'on met dans la valise? Chacun son tour, le joueur dit ce qu'il met dans la valise. Mais avant de mettre quelque chose dans la valise, il faut qu'il répète ce qui a été mis avant dans la valise. Et c'est là que ça devient plus compliqué quand on va travailler la mémoire et la mémorisation des enfants. Puisqu'il va falloir qu'ils se rappellent ce qui a été dit avant, dans l'ordre, et ensuite qu'ils ajoutent. Donc là, on a un vrai jeu de mémorisation qui permet de faire travailler l'enfant et de s'amuser en même temps en mettant n'importe quoi dans notre valise. Le troisième jeu que je vais vous proposer, c'est le jeu de l'alphabet. Alors c'est quoi le jeu de l'alphabet? Pour celui-ci, comme pour le morpion, une feuille, un crayon. Dans le jeu de l'alphabet, on va faire commencer par demander à l'enfant d'écrire l'alphabet dans l'ordre en grosses lettres, donc en capitales d'imprimerie. Donc déjà là, l'enfant, premier petit travail, et ça risque de l'occuper un petit peu, donc c'est bien aussi, on va le faire écrire l'alphabet, donc il se rappelle de son alphabet, puis on va l'aider là où il se rappelle plus. Voilà, on va combler les trous, donc il va devoir se rappeler les lettres, ensuite il va devoir se rappeler comment on les écrit. Donc là aussi on l'aide. Ça peut être difficile pour un enfant de maternelle encore de savoir comment toutes les lettres s'écrivent, elles n'ont pas toutes été forcément vues par les enseignants, donc on aide, on peut aussi afficher l'alphabet pour que l'enfant recopie les lettres qu'il a oubliées à la fin. Donc au départ, il fait tout seul son alphabet, puis après, les lettres qu'il a oubliées, on lui montre l'alphabet et il complète. Donc là, on a un bon travail sur l'alphabet, sur l'écriture. Donc déjà, c'est très intéressant. Ensuite, une fois que l'alphabet est écrit, donc je ne vais pas les faire au complet. Une fois que l'alphabet est écrit sur notre feuille, donc on peut le faire en colonne, en 2 colonnes, c'est pas très grave, on va demander à l'enfant de fermer les yeux, de déplacer son crayon, et ensuite on va dire stop. Là on est tombé sur la lettre E. Donc maintenant, tout le monde va devoir trouver dans sa tête un mot qui commence par la lettre E. Donc déjà là, on a encore une fois quelque chose de typiquement de l'école maternelle, typiquement de la grande section, c'est-à-dire ce qu'on appelle les attaques, donc les premiers sons dans un mot.
Ici, on va pouvoir dire que pour E, on a et on va essayer de trouver les mots qui commencent par et. Ce sera plus simple pour les enfants que E, il y en a très peu, et on évite tous les mots comme enveloppe, qui n'ont pas le son. On va vraiment essayer de travailler les sons, c'est plus important euh, que l'écriture, l'orthographe. Les enfants de maternelle n'en sont pas là. Travaillons plutôt les sons. Et donc, on va plutôt dire pour la lettre E que c'est Madame. Et ce sera plus simple. Et donc, chacun va dessiner ce qu'il connaît comme mot qui commence par et. Alors, voilà, ça peut être, donc là, moi j'ai choisi une épée. Tout le monde va dessiner un mot. Donc, si c'est pas grave si le dessin ne ressemble pas. Il faut bien rassurer l'enfant là-dessus. Le dessin ne peut ne pas ressembler. Même pour les enfants qui sont pas en grande section, hein, qui sont plus petits, on peut le faire. Et les dessins vont un peu tous se ressembler, mais c'est pas très grave. Petit à petit, l'enfant arrive à individualiser son dessin et sa représentation du monde. Donc, petit à petit, les dessins seront de plus en plus intéressants. On veut juste qu'ils dessinent et qu'ils parlent, donc qu'ils trouvent des mots. C'est ça le cœur, c'est pas un atelier de dessin. Vous pouvez faire des ateliers de dessin, c'est pas le but de cet exercice, de ce jeu. C'est plutôt de vraiment trouver un mot qui commence par le son, par cette lettre. Ensuite, tout le monde compare, et là, on va pouvoir s'amuser de voir comment papa, comment maman, comment grand frère, grande sœur ont dessiné leurs mots, quels mots ils ont trouvé. Est-ce que j'ai été le seul à penser à épée, à penser à éléphant, peut-être à penser à étagère, un peu plus compliqué. Et, euh, et le but est vraiment là, voilà, de travailler le vocabulaire, de travailler un peu de tenue de crayon, on fait du dessin et un peu de phonologie, les sons, l'alphabet. Un jeu très complet, très intéressant. Pour le quatrième jeu, vous aurez besoin d'un peu plus de matériel. Je vous ai un petit peu menti, mais en fait, il faut juste du matériel que vous avez à la maison. C'est simple, ça s'appelle donc le jeu de Kim, c'est un jeu de mémorisation, le jeu de Kim. Et comment on joue? Sur la table, on pose divers objets, ouais, autour de moi, je prends les objets que j'ai autour de moi, on les pose sur une table, on peut aller jusqu'à une dizaine d'objets, qu'on pose sur la table, on demande aux enfants ensuite de fermer les yeux, de se retourner, de partir dans une autre table, peu importe. Puis ils vont revenir et ils vont regarder la table et ils doivent remarquer les objets qui ont disparu. Alors, au départ, on laisse un plus grand temps de mémorisation pour bien qu'ils repèrent tous les objets. Puis après, on peut raccourcir ce temps de mémorisation. On peut aussi enlever, mais on peut rajouter. Et l'enfant doit trouver les objets qui ont été rajoutés. Donc là, c'est vraiment un jeu qu'on fait régulièrement à l'école maternelle, parce que c'est un jeu vraiment de mémorisation très intéressant et très ludique aussi, puisque l'enfant se cache, ferme les yeux, revient. Mais le travail de mémorisation visuelle, spatiale, est vraiment très important dans ce jeu. Si l'enfant s'en sort bien dans le jeu de team sur la table, dans un sac, on peut passer à une échelle un peu plus grande, et à une difficulté un peu plus grande, c'est que vous pouvez changer des choses dans la pièce. Donc, bien regarder une pièce de la maison, par exemple, on va tous dans la salle de bain, elle est bien rangée, on la regarde, on sort, quelqu'un bouge. Alors, ça peut être aussi l'enfant, on peut le faire bouger l'enfant, ça peut être très intéressant. Et tout le monde participe comme ça. Et ensuite, on va voir quels ont été les objets qui ont été déplacés. Donc le jeu de team, le jeu de mémoire, c'est vraiment un jeu qui travaille énormément la mémorisation. Donc vous pouvez le faire sur la table avec quelques objets qu'on va enlever, retirer. Vous pouvez le faire dans une pièce aussi si vous voulez, si vous êtes plus aventureux. Voilà, c'était 4 activités que vous pouvez faire à la maison avec très peu de matériel, mais qui travaillent des compétences très importantes de l'école maternelle, qui travaillent la mémorisation, qui travaillent l'espace. C'est des choses qui sont très complexes et que vous pouvez faire à la maison dès maintenant, avec très peu de matériel. Amusez-vous bien et à bientôt.